Pierre-Yves Lecher, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous allez quitter l'Alsace après plus de 4 années passées à faire vivre et même à renouveler une coopération originale, voire unique, au service du développement durable. Pourquoi EDF et la région Alsace étaient-ils précurseurs en 2008? Parce qu'en 2008, quand Adrien Zeller et Pierre Gadenex, notre président de l'époque, ont signé cette convention de coopération pour le développement durable de l'Alsace, le développement durable, c'était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui. Et donc c'est en ce sens qu'ils avaient une vraie vision pour l'avenir. Oui, c'est vrai que si on revient 5 ans en arrière, il fallait presque tout inventer dans ce domaine. Quelles étaient alors vos priorités ? Alors, la priorité de cette convention, c'était de travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et c'est pour ça que nous avons lancé le programme 50 chantiers pionniers et, à la suite, le programme Je rénove BBC. Il est vrai que le BBC, c'est sans doute la partie la plus médiatisée de cette convention. Est-ce que l'Alsace est vraiment devenue pionnière dans le domaine grâce à cette convention ? Je crois que le parc de rénovation, là, les 50 maisons rénovées BBC, c'est unique en France. Vous allez dans d'autres régions et ils sont fiers de montrer 1, 2 ou 3 réalisations. Et là, nous en avons 50 terminées, plus de 100 avec le programme Je rénove BBC. Et dans 1 an et demi, 2 ans, eh bien, il y aura 500 rénovations BBC en Alsace. Donc effectivement, ça met l'Alsace tout à fait à la pointe. Alors je le disais, c'est l'aspect le plus médiatique, mais il y avait pas mal d'autres actions dans le cadre de ce contrat et dans des domaines très variés. Oui, parce que l'idée justement, c'était bien d'avoir une approche complète du développement durable. Donc à la fois de travailler sur l'aspect économique, et nous avons fait des investissements par exemple dans Sodiv, un outil économique régional, de travailler sur l'aspect sociétal. Je dirais notre partenariat avec Alsace 20 pour l'hebdo du DD rentre dans ce cadre sociétal. Et puis évidemment l'aspect environnement, et là c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments. Alors il est vrai qu'il y a une certaine légitimité d'EDF pour parler de développement durable, car vous produisez en Alsace 20 milliards de kilowattheures sans émettre de gaz à effet de serre. Ça peut surprendre ? Non, ça ne surprend pas, puisque notre mix énergétique alsacien, c'est 60% de nucléaire et 40% d'hydraulique, avec nos usines sur le Rhin. Et donc, c'est ça qui, transposé à l'échelle française, fait que la France émet en moyenne 7 fois moins de CO2 par kilowattheure produit que la moyenne européenne. Alors on ne va pas parler de Fessenheim aujourd'hui, le sujet qui fâche, mais du principal souvenir que vous garderez de cette longue mission au service du développement durable en Alsace. C'est un souvenir qui va peut-être surprendre, mais c'est la rencontre avec Tommy Ungerer. Vous savez que Tommy, pour les 30 ans de la centrale nucléaire de Fessenheim, a fait une œuvre majeure qui s'appelle la roue de l'énergie. Et j'ai eu la chance de coopérer avec lui sur ce projet. Et c'est vraiment le grand souvenir que je garderai, le sourire de Tommy, le jour où il a vu sa roue inaugurée devant la centrale de Fessenheim. Et c'est ce lien que vous garderez avec l'Alsace d'ailleurs, au sein de l'association de Tommy Ungerer. Tout à fait, dont je suis vice-président. Pierre-Yves Lecher, merci. Merci Olivier.